Jusqu'ici, Vladimir Poutine n'avait jamais autant humilié Donald Trump. La veille, le 9 mai, Poutine expliquait qu'il était en faveur de la paix au Moyen-Orient, et il a même déclaré qu'il était prêt à aider à conclure un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Et aujourd'hui, on apprend que la Russie utilise activement des routes secrètes sur la mer Caspienne pour fournir des armes à l'Iran afin de poursuivre la guerre contre les États-Unis et Israël. Il s'est avéré que la Russie fournit à l'Iran non seulement des armes, mais aussi toute autre aide qui permet à l'Iran de survivre, de tenir bon et de ne pas capituler. Dans l'ensemble, il est de noter que Moscou et Téhéran utilisent de plus en plus la région de la mer Caspienne comme une route alternative pour le commerce et la logistique militaire. Pendant ce temps, Donald Trump affirme que l'aide russe à l'Iran n'a aucun impact sur la guerre, mais cela ne peut jamais être vrai. Les États-Unis concluent un accord avec l'Iran qui, selon lui, aurait dû capituler il y a déjà un mois. Mais lorsque Donald Trump fait de telles déclarations, il a en partie raison. Parce que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas surveiller ce qui se passe en mer Caspienne. Et là-bas, de très désagréables surprises attendent les Américains de la part de Moscou. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le New York Times écrit aujourd'hui qu'en raison des risques dans la région du détroit d'Ormuz et de l'instabilité au Moyen-Orient, la mer Caspienne est devenue l'une des routes les plus sûres pour le transport des marchandises russes vers l'Iran. Tous les analystes s'accordent à dire que l'attention internationale se concentre sur le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, où la guerre est la plus active. Mais ce n'est pas sans raison qu'Israël a commencé dès mars à frapper depuis les airs le port de Bandar Anzali. Israël avait alors qualifié cette frappe de l'une des plus importantes de ses opérations militaires contre l'Iran. Mais tout l'intérêt réside dans le fait que ce port de Bandar Anzali ne se trouve pas dans le stratégiquement important golfe Persique, mais dans la mer Caspienne, un vaste espace aquatique situé à des centaines de kilomètres au nord. Et Israël a frappé là-bas pour une raison précise. Je vais maintenant citer le New York Times. La mer Caspienne, qui passe habituellement inaperçue, a acquis une nouvelle importance en tant que route commerciale reliant la Russie et l'Iran. Pour ces deux alliés impliqués dans des guerres et confrontés à des sanctions occidentales plus sévères que celles imposées à tout autre pays, la voie maritime sert de canal pour le commerce ouvert comme pour le commerce clandestin. Des livraisons qui ont permis à l'Iran de rester un adversaire des États-Unis malgré l'écrasante supériorité militaire américaine. La Russie fournit à l'Iran des composants pour drones via la mer Caspienne, aidant l'Iran à rétablir ses capacités offensives après avoir perdu environ 60% de son arsenal de drones lors des récents combats. La Russie fournit également des marchandises qui transitent habituellement par le détroit d'Ormuz, désormais bloqué par la marine américaine dans le cadre du commerce mondial. En conséquence, les analystes soulignent désormais que 4 ports iraniens sur la mer Caspienne fonctionnent 24 heures sur 24, livrant du blé, du maïs, des aliments pour animaux et de l'huile de tournesol. Cela inclut les denrées alimentaires, les biens de production, d'autres marchandises, armes, composants et aliments pour animaux. L'essentiel, c'est que l'Iran a complètement réorienté ses flux du détroit d'Ormuz vers la mer Caspienne, mais Donald Trump refuse de le voir. Les responsables du commerce russe et les statistiques portuaires signalent aussi une forte hausse du trafic sur la mer Caspienne ces derniers mois. 2 millions de tonnes de blé russe, qui étaient auparavant expédiées chaque année vers l'Iran via la mer Noire, sont désormais menacées par les attaques ukrainiennes, et maintenant elles sont transportées par la mer Caspienne. Mais comme vous le comprenez, ce n'est pas quelque chose dont on peut parler publiquement, et il y a aussi beaucoup de livraisons secrètes de toutes sortes de choses. Et quand je dis beaucoup de secrètes, je veux dire qu'il y en a vraiment beaucoup. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Je dis cela parce que la mer Caspienne a toujours été négligée, car elle est considérée comme le plus grand lac du monde. La majeure partie du commerce qui le traverse est opaque.
La surveillance à distance est difficile, notamment parce que les navires naviguant entre les ports russes et iraniens sur ce qu'on appelle le lac intérieur éteignent généralement leurs transpondeurs, ce qui empêche de suivre leurs mouvements par satellite. Contrairement au golfe Persique, les États-Unis ne peuvent pas intercepter de navires en mer Caspienne, car seuls les 5 pays qui la bordent y ont accès. C'est pourquoi, si vous cherchez un endroit idéal pour contourner les sanctions ou même transférer des troupes, c'est la mer Caspienne. Les livraisons de drones témoignent d'un partenariat de défense étroit entre Moscou et Téhéran. Il est de notoriété publique que la Russie fournit à l'Iran, via la mer Caspienne, des composants pour des drones et même des missiles. Les années précédentes, le commerce se faisait dans les deux sens. L'Iran fournissait des drones à la Russie pour une utilisation en Ukraine, tandis que la Russie envoyait des composants à l'Iran. Cependant, le besoin d'importation en provenance d'Iran a diminué après juillet 2014 lorsque la Russie a commencé à produire son propre modèle de drone Shahed sous licence iranienne dans une usine au Tatarstan. Et maintenant, un fait très intéressant. En août de l'année dernière, les militaires ukrainiens ont coulé un navire dans un port russe sur la mer Caspienne, qui transportait des composants pour les drones Shahed en provenance d'Iran. Et un an plus tôt, en 2024, le département du Trésor des États-Unis avait déjà imposé des sanctions contre ce navire et contre son propriétaire russe, la société MG Flow, l'accusant de transporter des missiles balistiques à courte portée d'Iran vers la Russie. La mer Caspienne a toujours eu une importance stratégique pour la Russie et l'Iran. Pendant 2 décennies, ils ont élaboré des plans pour créer un corridor commercial de la mer Baltique à l'océan Indien, long de 7200 km passant par l'ouest de la Russie, puis par le bassin de la mer Caspienne, pour éviter les routes commerciales occidentales. Ces ambitions sont surtout théoriques, incluant le renouvellement de la flotte, la construction de nouveaux ports et d'une ligne de chemin de fer. Et c'est là qu'il est important de se rappeler comment Donald Trump affirmait que la Russie n'aidait pas vraiment l'Iran dans cette guerre. Mais en partie, Donald Trump dit cela parce que la mer Caspienne est un angle mort pour les États-Unis d'Amérique. C'est comme un trou noir géopolitique, comme s'il n'y avait rien là-bas. Je vais expliquer pourquoi. Ici, le problème réside même dans la structure du commandement américain. Les pays qui bordent la mer Caspienne se trouvent littéralement sur des lignes de fracture pour les planificateurs militaires américains. Le commandement européen de l'armée américaine est responsable de l'Azerbaïdjan et de la Russie, tandis que le commandement central est responsable de l'Iran, du Turkménistan et du Kazakhstan. Il y a donc déjà une rupture entre les commandements. Au département d'État américain, ces 5 pays relèvent en fait de 3 bureaux distincts. En réalité, personne ne peut dresser un véritable tableau d'ensemble de la situation. Même les fonctionnaires américains n'ont pas une vision globale de la situation en mer Caspienne. L'importance potentielle de la mer Caspienne est devenue plus évidente pour les planificateurs aux États-Unis et en Europe occidentale après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. La Russie a alors utilisé des navires en mer Caspienne pour lancer des missiles sur des cibles en Ukraine. Mais l'histoire se souvient que c'est de cette même mer Caspienne que la Russie lançait des missiles sur la Syrie. Et voici pour la 3e fois dans l'histoire moderne, la mer Caspienne est à nouveau utilisée pour faire la guerre contre l'Occident. Mais l'Occident n'arrive toujours pas à réagir et à enfin prendre le contrôle de cette région. Les amis, je vais mettre des points de suspension ici. Mais je veux tout de suite rappeler à l'audience ukrainophone de cette chaîne YouTube que j'ai lancé une toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement en ukrainien, où chaque soir nous faisons le bilan de la journée écoulée en nous concentrant précisément sur l'actualité ukrainienne. C'est pourquoi je laisserai un lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo ainsi que dans la description de cet épisode, un lien vers la nouvelle chaîne YouTube en ukrainien. Allez-y, abonnez-vous si vous souhaitez tout de même voir les actualités en langue ukrainienne. Dans les commentaires sous cette vidéo, écrivez votre avis, vos conclusions et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un like à cet épisode. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement grâce à un don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.